parti de suite. Cool. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais prévu de commencer à préparer les commandes pour demain parce qu'il y a une grosse semaine qui s'annonce. Il y a énormément de choses à faire. Donc du coup, je vais y aller au fur et à mesure. Je vais essayer de faire tout ce qu'il y a à faire. Et n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Et moi, je commence tout de suite avec un petit nourrissage sur les isopodes et les yules, mais vraiment très rapide. On remet à manger, c'est tout. Et jeudi, on refera tout bien, comme d'habitude. Donc voilà. Donc c'est parti. La caméra, elle est là. On n'a pas le bon objectif. Là, c'est tout flou. C'est pas grave, on change d'objectif et on est parti. Bon, bah, ça faisait 3 jours que j'avais pas fait de live. J'espère que tout va bien pour vous. J'avoue que ça m'a un peu manqué, ça m'a fait un peu bizarre. Mais j'ai pas eu une seule minute à moi. Je n'ai pas arrêté. Et les semaines qui arrivent ne s'annoncent pas meilleures puisqu'il y a les bourses. Donc bon, on va se voir en vrai, mais il y a du boulot. Ok, super. Alors, on va commencer par les larves de Goliath. Alors, larves de Goliath. On a toutes celles-là. Toutes celles-là, c'est des petites larves L1. Ça a été séparé. J'ai tout checké fin de semaine dernière. Donc, il n'y a plus qu'à s'amuser. Où est-ce qu'il y a... À gauche, là, ici, pas besoin de nourrir parce que ce sont des œufs. Et les autres, on va renourrir parce que bah, il y a pas mal de boîtes. Il y a des boîtes où ça va pas manger, mais il y a pas mal de boîtes où ça va manger. Donc, c'est cool. Comment ça a été votre week-end? Comment ça va? N'hésitez pas à parler dans le chat. Il y a eu des followers pendant que je streamais pas, c'est super. C'est trop bien. On est de plus en plus nombreux à suivre le live. Et ça, c'est cool. Donc voilà, petit nourrissage des larves de Goliath. Celles-ci, on les verra pas trop. Après, je fais les grosses, on les verra peut-être un peu plus. Celles-ci, elles sont vraiment toutes petites. Alors, à part si vraiment on check. Là, on voit un peu un trou. Mais elles sont un peu petites pour être vues à la caméra comme ça, quoi. Voilà l'amusement que c'est d'élever des Goliathus. Beaucoup de petits travail. Alors là, je me suis pas bien en face. Mettre la caméra un peu mieux comme ça. Pour ceux pour qui c'est la première fois ce live, n'hésitez pas à parler dans le chat, poser vos questions, que ça concerne les insectes ou que ça concerne même autre chose. Je suis très bavard, donc je discuterai avec vous. Peu importe le sujet. Hop là, donc on va commencer par enlever toute cette nourriture qui n'a pas été consommée et en mettre de la nouvelle. C'est l'amusement. Bon, ça va, là j'ai tout checké fin de semaine dernière. Alors ça c'est une boîte vide. Donc tout va bien. J'ai eu quelques pertes. Quelques œufs qui n'ont pas éclos non plus. Mais bon, ça arrive de temps en autre, hein. Après, moi je suis loin d'être un expert en Goliath, hein. C'est mes premières expériences avec l'espèce. Donc je vais pas faire l'ancien à vous expliquer comment ça fonctionne de A à Z. Alors qu'en vérité, je ne le sais pas complètement non plus. J'ai les bases. Salut John, comment ça va? Est-ce que le week-end a été bon? Hop là. Donc on assaisonne bien, hein, les petites larves de Goliath avec du gamarus. Une petite pincée de gamarus et puis ça va pousser tranquillement, hein. Il y en a quand même qui commencent déjà à bien manger, donc c'est bon. C'est bon signe. Impec. Petite mune, ma première menthe qui a bien mangé, c'est bon ça.
Salut Jordan, salut Nancy. Bah, moi ça va nickel, ça va nickel. J'ai pas arrêté. J'ai même pas pu live ce week-end parce que pas le temps, j'ai fait plein de choses. Mais tout va bien, tout va bien. Bon, là, j'ai super bien avancé ce matin dans l'élevage, j'ai fait plein de choses pour essayer de prendre de l'avance parce que cette semaine il y a beaucoup de commandes. Donc là, on va clean un peu ce qu'il y a à faire ici dans cette pièce. Ça va aller relativement vite. Puis après, on va commencer à préparer les isopodes, notamment parce que alors, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, mais sur le site, j'ai fait la fête des isopodes. Fête que j'ai bien évidemment inventée, hein. Et du coup, j'ai fait des promos sur tous les isopodes, donc il y a beaucoup d'isopodes à préparer. Donc du coup, je me suis dit, on va peut-être les préparer en live. Comme ça, au moins, ça m'avance pour demain. Parce que bon, les isopodes, de toute façon, ils peuvent rester une nuit dans leur boîte, c'est pas trop un souci. Les menthes, je les préparerai dès demain matin. Et puis après, il faudra aussi, il y a toute la brumisation à faire de l'autre côté. J'ai un petit peu de nourrissage que j'aimerais tenter. Donc il y a encore plein de choses. Mais cette semaine, ça va être intéressant aussi parce que vous allez pouvoir me voir en live. Alors pas pour tout, parce que bon, il y a toujours des choses à faire un peu en off, à l'imprimante, tout ça au PC. Mais je vais vous montrer un peu aussi comment je prépare les bourses. Parce que là, dimanche, c'est la bourse de Mons. Donc du coup, je vais vous montrer un peu comment je prépare les bourses, même si bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Concrètement, je mets du matériel dans des cartons, ça je peux pas vraiment vous montrer, hein. Et puis pour les menthes, bah, j'installe tout le monde tranquillou et puis je regarde le nombre d'individus que je prends pour éviter d'en prendre trop et tout ça, quoi. Donc ça peut quand même être intéressant. Hop là, bébé Goliath, c'est bon. On passe au gros. Au gros Goliath. Ah, téléphone qui sonne. Je reviens tout de suite. Pose téléphone.
Me revoilà. Tout le monde, salut Scapé, merci beaucoup pour ton abonnement, c'est super. Salut Phasement Phase. Ouh, le téléphone avant tout. Puis là c'est super, alors des fois le téléphone c'est pour les choses qui vont pas, c'est quand même assez rare, mais là c'était un coup de téléphone pour dire que tout allait bien et que tout était super. Et donc bon, bah, ça fait plaisir, c'est vraiment très rare, hein. Donc c'est cool, trop cool. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'appels et tout ça, donc ça va. Après, je sais pas, les appels pendant le live, on verra comment on gère ça. Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire pour ceux qui viennent d'arriver? Je m'occupe des larves de Goliathus. Donc là, j'ai des larves de Goliathus en croissance. Je vais éviter de trop la pincer, sinon je vais me faire pincer. Et donc, du coup, je les fais grandir. Le seul truc, c'est que bah, les Goliaths, moi j'en parlais tout à l'heure, hein, les Goliaths, moi je suis absolument pas un expert. Je bidouille, je découvre. Donc, bah, j'ai pas mal de larves qui sont en retard de croissance, donc j'essaye de les booster au maximum en les nourrissant 4 à 5 fois par semaine. Mais c'est l'amusement. Alors là, j'ai une larve, ça fait 2 jours qu'elle tourne en rond. Mais elle est beaucoup trop petite pour commencer sa nymphose. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que mon substrat est assez sec. Mon substrat, il est un peu trop sec. Alors je vais aller en rechercher. J'en ai un peu là. Ah, un coup de fil qui fait plaisir, ouais, c'est clair. Bon, bah je reviens tout de suite, je vais chercher du substrat. A tout de suite. Oh, je cours partout. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Tac, tac. Ouh! Ça y est, on va pouvoir se poser. À peine je bouge, à peine j'ai un coup de téléphone. Hop là, bon là mes Goliaths, la semaine dernière, j'ai pas trop checké l'humidité et je me rends compte quand même que c'est fort sec. Donc on va leur remettre du substrat bien comme il faut. Hop là. Bon, vous avez passé un bon week-end, tout va bien? Quoi de neuf? Racontez-moi un peu votre vie là.
Les bestioles, les pas bestioles, tout ce que vous voulez. Mine de rien, ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu en stream. Ah là là. Bon, moi je prépare mon substrat alors. Toujours comme d'habitude les coléos, légèrement humides mais pas trop. Surtout avec le Goliathus, on va éviter que ça soit trop humide parce que sinon notre nourriture pour poisson elle va pourrir hyper vite. Week-end tranquille, vivement dimanche prochain. Ouais, t'as hâte. T'as hâte de la bourse. Ouais, ça va être cool, Mons, c'est cool. Sibilla fait le milieu, commence à avoir une belle taille. Ah bah ouais, bah là je te le fais pas dire. Sibilla, chez moi, c'est. Elles sont quasiment toutes en train de passer adultes. Comment je vais m'organiser, moi? Moi, je vais prendre un plateau. Prendre un plateau et je vais vider les boîtes. Ça, après, je remettrai du substrat de là. Ça sera plus simple. Comme ça, au moins, vous pourrez voir les larves de Goliath. Hop, là, on voit. Larves de Goliath qui sont plus ou moins costauds hein, en fonction. Là, on a dans les plus petites larves. Après, vous allez voir que il y en a qui sont plus costauds. Mais bon, celle-ci, pour avoir une idée, 12 grammes, il faut à peu près. Le mieux, ça serait d'atteindre au moins 60 grammes avant la nymphose, quoi, avant la transformation. Donc, il y a encore un peu de chemin à faire. Si celle-ci, 20 grammes. Déjà, on est sur une lave qui est de taille un peu plus conséquente. Mais bon, encore 3 fois la taille à avoir. Je croise les doigts pour que ça marche, même s'il y a de grandes chances que ça marche pas. Tous les éleveurs de Goliath m'ont dit, c'est la première fois que tu fais du Goliath, tu vas te planter. Il y a de grandes chances que je me plante. Salut Kylian, bienvenue dans le chat. Moi, ça va nickel, nickel. J'ai pas arrêté, j'arrête pas, j'ai encore plein de choses à faire avant ce soir, mais ça va le faire. Et ici, par exemple, voilà, là c'est la plus petite du lot, quoi. On est vraiment sur une larve qui est encore minuscule, quoi. Pourtant, là, elle a quand même bien mangé. Faut savoir que je les élève quand même à basse température, à peu près entre 18 et 19, donc ça va faire qu'elles vont mettre un peu plus de temps pour se développer. Puis essayer d'avoir des individus un peu plus gros, même si pour le coup, je ne sais pas si ça va le faire. Merci pour ton follow, Kylian. Bienvenue sur la chaîne. 16 grammes ici pour cette larve. Donc voilà, alors ça, vider complètement les bacs et tout ça, c'est à peu près une fois par mois environ. Puis après, nourrissage tous les 3-4 jours. Si on a une larve déjà un peu plus costaud. Savoir elle va faire 3 fois la taille hein, avant de se transformer. Dis donc dans les timings là, il me reste un peu, on va dire, allez peut-être 1 an pour atteindre cet objectif quoi. Donc c'est chaud, c'est très chaud. C'est ça qu'il faut continuer à bien les nourrir, à être régulier, rigoureux. Ah, je te fais découvrir l'univers des menthes, maintenant t'en as 3. Bah super, écoute. Ça fait plaisir à entendre ça. Ça c'est top. C'est tellement des animaux fascinants que... C'est pour ça que j'ai créé Mantibule. Pour parler des menthes. Parce que avant ça, j'étais dans le reptile. Puis un jour, j'ai eu la folle idée d'avoir une menthe. Et puis, je m'en suis... J'ai toujours pas arrêté, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Hop là, là, on a fait la moitié. Donc, on va venir leur remettre du substrat un peu plus humide. Hop là. Bonne nuit, les petits.
Qu'est-ce que tu as pris comme espèce alors? Ça, peut-être, enfin, j'ai plusieurs personnes qui commandent chez moi qui s'appellent Kylian. Alors, je veux te dire, alors, j'ai une assez bonne mémoire en général, mais je saurais pas non plus me rappeler des espèces que je t'ai envoyées. Là, c'est un petit peu trop en demander à mon cerveau. Hop là, hop là. Et maintenant, des petites granulés pour nourrir les larves. Et hop, next. Aujourd'hui, on va faire plein de trucs. On va faire des souches de Drozo aussi après. Pour ceux qui n'ont jamais fait, ce sera l'occasion de comprendre comment ça marche. Enfin, de comprendre. La compréhension, je pense que vous l'avez. Après, c'est plus peut-être sur le faire en lui-même. Vraiment, c'est la mère qui s'y commande pour moi. Oui, bah, je me rappelle. Je me rappelle du nom. Ouais. Dimanche, tu seras à 6 espèces. Ça va, t'y prends goût. Ouais. Il a fallu deux ans hein, que je t'ai travaillé en bourse pour que tu prennes une menthe. Moi, par contre, en échange des phasmes, tu le sais maintenant. Oh là, j'ai plein de naissances de Philium, c'est très cool. C'est sorti de partout là. Tobolense Galela. Il y en a plein partout. Donc c'est super. C'est super. À voir si ça tient bien ou pas. Moi, je suis en train de regarder, j'en vois des bizarres. Ah ouais, j'en vois un bizarre, hein, il est en train de se faire bouffer par une araignée. Oh là là, quelle saloperie ça, les araignées. Ça, c'est terrible. Ça, c'est une question que je vais te poser. Ah bah, il y en a un autre qui s'est fait bouffer aussi. Ça, c'est vraiment, moi, la plaie chez les phasmes. Ah, deux jeunes et un chopé par une araignée. Ça y était pas tout à l'heure, quoi. Je trouve trop long, ça a l'air vert des coléos. Ah bah, il faut de la patience, hein. Il faut de la patience, surtout avec du Goliathus, c'est très long. T'as des repétices dessicata adultes, montorchidée adulte et une orchidée juvénile. Oh, trop cool. J'ai gagné, mais je t'aurai en face. Bon, moi, j'ai une question pour toi. C'est que, comment tu fais pour gérer les araignées qui s'introduisent dans tes terrariums de phasme? Tu nettoies tout à fond à chaque fois. Parce que là, j'étais en train de me dire, j'étais en train de limite de me demander si j'allais pas investir dans un nettoyeur vapeur ou un truc comme ça pour buter celles qui se mettent dans les coins. Parce que même en nettoyant les terras, à des moments, j'en ai des toutes petites qui viennent se foutre dans les coins. Et en grandissant, là, tu vois, j'ai perdu 2 Philium bêtement, quoi. Je suis emmerdé, j'ai perdu je sais pas combien de criquets comme ça aussi, quoi. Après, il suffit d'une araignée, elle te bouffe 2 ou 3 phases par jour, quoi. Ça, c'est vraiment, moi, c'est ma plus grosse plaie sur ce genre de bestiole. Moi qui ai l'habitude des prédateurs, chez les menthes, alors bon, faut faire gaffe bien sûr dans les toutes petites boîtes de menthes. Mais après, dès que les menthes, elles commencent à être un peu plus costauds, elles bouffent les araignées, on n'en parle plus, quoi. Là, sur tout ce qui est phasme criquet, je suis un peu emmerdé en ce moment, quoi. Ce que tu fais pour les araignées dans les. Ils viennent sur les ronces, tu rinces à l'eau chaude. Ah ouais, tu rinces tout à l'eau chaude. Bah là, après, moi, je vais te dire, c'est pas des araignées de chez nous, hein. Moi, c'est des. Tu sais, dans la pièce, j'ai des araignées qui vivent, quoi, entre guillemets, et qui se développent. Tes nurseries savent pas rentrer, tes terras, tu nettoies à fond. Ouais, bah, je me doute. Moi, le problème, c'est que j'ai abandonné le principe des nurseries parce que trier les œufs, ça me saoule. Alors, je comprends que c'est la base chez les phases. Moi, je l'ai fait pendant quelques mois, mais c'est vraiment pénible, quoi. Donc, du coup, j'ai un peu abandonné de trier les œufs. Après, bon, bah, c'est le prix à payer, quoi. J'abandonne de trier les œufs et de temps en temps, je perds quelques phasmes comme ça, quoi. Car au final, je suis pas sûr que je sois perdant dans le lot, quoi. Je vais refaire de la diabolica, je sais pas. En tout cas, c'est pas prévu d'en avoir à l'élevage comme ça.
Je ne sais même pas trop où je pourrais en avoir, honnêtement. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des éleveurs de confiance pour avoir du nez en captivité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de diabolika qui viennent de la nature, qui sont importés de façon illégale. C'est du trafic, du trafic pur et dur. Et moi, ça m'intéresse pas du tout de participer à ce trafic-là. Donc, je t'avoue que c'est diabolika, c'est toujours un sujet un peu complexe. Un peu complexe. Surtout que moi, j'ai essayé quand même 2 fois de l'élever dans des conditions qui n'étaient pas trop mal. J'ai réussi à pousser des femelles adultes, avoir des mâles adultes, avoir des accouplements. Il ne s'est rien passé derrière. La réalité, c'est qu'en Europe, il y a des gens qui essayent tous les ans. Il n'y a pas grand monde qui réussit vraiment et ça ne tient pas sur plusieurs générations. Donc, moi, je suis en train de tout doucement mettre une croix sur la menthe, la diabolica. Surtout que franchement, c'est un comportement mais complètement merdique, quoi. C'est ça le plus chiant, quoi. C'est que la menthe est magnifique. Par contre, le comportement est débile de chez débile. Ça sait pas grimper, ça se tient pas, ça a peur, ça se casse la figure, ça se casse les pattes. Les terrariums, tu as besoin d'avoir des terrariums avec beaucoup, beaucoup de fixation. Tu peux pas mettre beaucoup de décors. Trop chiant. Trop, trop chiant. Mais Venosa bien accouplé. Bah, Venosa, j'avais qu'un seul mâle et j'ai réussi à faire 2 repros. Et pour l'instant, la seule qui a pondu, c'est la troisième femelle qui avait pas de mâle. Les 2 femelles qui ont été accouplées, pas de repro. Enfin, pas de haut-tech. Alors, j'ai encore 3 couples. Là, j'ai un mâle qui est passé adulte cette semaine et les femelles sont sub. J'ai encore ceux-là pour réessayer, mais pour l'instant, Venosa, moi, ça n'a jamais marché. Une fois, ça a marché, mais pas bien, quoi. Pourtant, ça reste de la hiérodula, quoi. Avec les autres hiérodulas, je m'en sors pas si mal. Mais bon. Après, j'ai Papua aussi, que j'ai pas mal de femelles. Là, j'ai réussi des beaux accouplements, donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Une chose à la fois. Mais bon, ouais, les coléos, pour revenir aux coléos qui sont longs, c'est sûr que le temps de développement est très long, mais le plaisir de les voir sortir, c'est exceptionnel quand même, hein. Moi, j'aime bien les coléos, c'est que les coléos, on s'emmerde pas quoi avec les coléos, c'est facile d'entretien quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de temps d'entretien. Et plus ça va, plus ça me plaît d'avoir des bestioles qui prennent pas trop de temps quoi. Parce que le stade larvaire c'est long, mais bon, t'as pas grand chose à faire, hein. Tu checkes de temps en temps, voir si niveau humidité t'es bien, et puis si le substrat est beau, si le substrat est beau et l'humidité est bonne. Ouais, c'est ça, effet Kinder Surprise, surtout sur les MTU, tu sais jamais la couleur que tu vas avoir. Et là, tu vois, j'ai fait mes boîtes la semaine dernière et j'ai vu là, aujourd'hui, elles sont blindées d'humidité. Alors j'ai fait des trous sur les côtés, mais je pense qu'il va falloir que je refasse d'autres trous. Donc des fois, tu as quand même des petits trucs, faut ajuster quoi. Bon, ça c'est bon. Hop là, Goliathus, on est bon. Maintenant, on va faire isopode endospi. Enfin, les isopodes, donc pour ceux qui sont pas là d'habitude, isopode le jeudi, je fais un gros tour, je check tout. Le lundi, je fais à l'arrache très vite. Bon, j'estime qu'on n'a pas non plus besoin de tout surveiller. S'il y a un truc qui est choquant à ce moment, enfin maintenant, évidemment que j'y regarderai de plus près. S'il n'y a rien de choquant, c'est pas la peine de perdre du temps. Alors, je vais chercher un couteau. Couteau qui est dans la pièce des blattes. Juste ici. Hop. Et hop. Couteau. Hop là. Hop là. Venosa. Venosa, la seule fois où je les avais, je t'avais plus de place. Pas de chance. Ah non, les Venosa, j'ai jamais trop bien réussi. Ça me... Truc un peu chiant d'ailleurs, hein. Bon, c'est comme ça, hein. Toujours des trucs qu'on réussit mieux que d'autres, hein. Sinon, ça serait trop facile, ça serait pas drôle non plus.
Hop là. Allez, hop. Les petits tulles. Leur substrat, j'ai mis du nouveau là, mais elles m'ont remué, elles ont mis tous les crottes à la surface. Et je le dis, je sais pas si vous avez été là, j'avais bougé une huile et j'avais des traces sur mes doigts. Et bah là, c'est pas du sale, hein. J'ai toujours des traces rouges sur mes doigts là, depuis jeudi. Ça commence à se barrer un peu, mais pas très fort quoi. Je pense que ouais, bah, c'est bien ce que je pensais. Là, la huile en question, elle allait pas trop bien. Bah ouais, elle est morte depuis jeudi dernier. J'ai vu qu'elle était pas bien, mais c'est de ma faute. Le substrat était très 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 humide. Et je pense que du coup, bah, ça a flingué parce que c'était humide. En plus, je suis dégoûté. Il y avait des bébés et tout ça dans ce bac. Par contre, ils ont tout mangé, quoi. On va mettre des belles rondelles là, parce que ça mange vraiment une quantité, c'est phénoménal. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions, à discuter dans le chat, hein, comme d'hab. Comme d'hab, là, de toute façon, ça n'a pas mangé grand chose. On va mettre un petit morceau de concombre. Pour dire de varier un peu. Hop. Ici, oh bah dis donc, ça a mangé. Mais oh, les petites blattes là. Il y en a un paquet des blattes quand même. C'est qu'il va falloir trier ça. Ce sera pas cette semaine. Ça c'est sûr. Hop là, hop là. Hop, on enchaîne. Oula, bah là ça a tout bouffé. Hop, hop. Next. Alors chez l'isopode, je vais pas récupérer toutes les boîtes parce que les boîtes où il y a encore à manger, je m'embête pas, je récupère pas. Par contre là, le concombre il s'est transformé en un drôle de truc. Alors, on va éviter de laisser ça. Alors c'est pareil, d'habitude je mets des protéines, hein, mais ça c'est plutôt une fois par semaine les protéines. C'est vraiment nourrissage d'appoint entre deux fois, mais ça va vraiment bien manger là quand même. Papouas, ça a toujours rien donné. Ah, j'en ai accouplé une il n'y a pas longtemps, hein, Papouas, hein, donc au niveau timing, c'est pas déconnant. J'en avais accouplé déjà une autre. Par contre, la première, elle va pas tarder à pondre. Après, les autres, elles sont relativement récentes. Bon, pour ceux qui étaient là jeudi sur le stream, c'est la brumisation automatique, ça. Donc, c'est pas ça dure 1 minute. Je suis prêt pour dimanche, mais tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai absolument rien de prêt. Ouais, c'est la corne de brume. C'est l'heure de la soupe. Non, j'ai absolument rien de prêt pour dimanche, hein. Alors j'ai vu dans le chat aussi, est-ce que je laisse la peau des concombres et des... est-ce que je laisse la peau? Oui. Oui. Je laisse la peau, je m'emmerde pas. J'ai jamais eu de problème avec les légumes sur les isopodes. Jamais. Donc je me fais pas chier. Après, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas déconnant de pas mettre la peau. C'est quand même là où il y a toutes les saloperies. Mais bon. Ça fonctionne comme ça, je m'emmerde pas, quoi. Après, je pense que les insectes en général sont quand même un petit peu plus sensibles que les isopodes. Mais ouais, je suis prêt pour dimanche. Non, moi j'ai absolument rien de prêt pour dimanche. Tout va être préparé là dans la semaine. Moi je prépare tout. Après, parce que les isopodes, moi je prépare des grosses boîtes avec tout le monde dedans. Donc jeudi au nourrissage, j'en profiterai pour préparer une petite boîte. Je peux pas non plus les préparer trop à l'avance parce que la petite boîte et tout, c'est pas fou. Et puis bon, ça m'intéresse pas. Enfin, ça sert à rien. Après, les menthes, je repack tout. Toutes les boîtes sont repackées pour les menthes. Donc, tout est packé au moment du nourrissage. Donc, cette semaine, j'espère en faire un peu demain et mercredi. Puis après, pour tout ce qui est matériel et tout ça, maintenant, j'en prends beaucoup moins. Donc, c'est pareil, je me fais pas trop chier. Soit je fais ça dans la semaine ou alors je vais venir
venir samedi pour finir, quoi. Moi, je prépare toujours tout à la dernière minute parce que j'ai pas grand-chose que je peux préparer à l'avance. Bah, j'ai préparé ta commande avec les boîtes, les couvercles découpés et tout ça. Je me suis fait chier de faire ça la semaine dernière, comme ça au moins ça c'est fait. Après, pour tout le reste, tout ce qui est vivant et tout, en fait, je fais tout au fur et à mesure parce que je sais jamais trop à l'avance ce que je vais prendre non plus. C'est toujours un peu au feeling. Des fois, il y a des bêtes, j'ai la flemme de les prendre, je les prends pas, quoi. Toujours au feeling. C'est pour ça que je publie pas de liste de dispo et tout ça. Généralement, il y a ce qu'il y a sur le site et des petits bonus au passage, quoi. Ceux-là, ils mangent pas grand-chose, ceux-là. Bien crade. C'est ça qui fait qu'après le substrat colle, là. C'est tous les trucs moisis, hein. On va remettre un peu moins. Ah bah, par contre, ça bouffe, mais quantité faramineuse. J'ai ta commande, c'est rare. Voilà. Ah, une chose à la fois, une chose à la fois. Et puis là, j'ai quelques commandes aussi en retrait sur place. Donc bon, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Seul souci, c'est comme j'ai des commandes des cartons de boîte qui vont être livrés directement sur Mons, je vais, je vais pas avoir beaucoup de place pour le matos, donc c'est pareil, on est en train de regarder, on va peut-être y aller à 2 bagnoles. Enfin, on verra quoi. Je veux pas. Maintenant, avant je me prenais à fond la tête pour les bourses, maintenant c'est bon, hein. Je me prenais, pour être honnête, je me prenais tellement la tête que j'avais giga plus envie d'y aller quoi. C'était vraiment, il y a eu. En fait, j'ai fait toutes les bourses l'année dernière où c'était vraiment la première année où je faisais toutes les bourses. Et, euh, et donc, du coup, je me suis pris la tête à fond, essayer de faire de. Fallait que tout soit nickel parce que sinon ça n'allait pas. Et puis, ça m'a tellement saoulé qu'en fait, à chaque fois, j'angoissais. J'angoissais à l'idée qu'il allait y avoir des bourses bientôt, quoi. Alors qu'une fois qu'on est sur la bourse, qu'on discute, que tout est là, bah, je passe un super moment. Mais là, c'était venu à un point où pouah, les dernières, là, pour la bourse à, comment dire, merde, celle qu'on a faite du côté de, à Serein. À Serein, là, l'année dernière, j'en pouvais plus, entre guillemets. J'avais vraiment pas envie d'y aller juste avant. Bien sûr, je me suis forcé. Puis je me suis dit, je vais en faire quand même un peu moins que d'habitude. Et puis ça s'est tellement mieux passé que je me dis, bon, je me prends pas la tête. Puis dernier Béthune, je me suis pas du tout pris la tête. Et puis ça a été la meilleure bourse que j'ai jamais faite, autant en nombre de gens intéressés qu'en préparation et tout. Donc après, je pense que c'est pareil. Ça sert à rien de faire trop compliqué. La plupart des gens veulent du basique. Sinon, ils passent commande avant, quoi. Bon, et puis moi, je suis pas non plus un éleveur qui élève des trucs de fou furieux non plus. J'ai pas beaucoup de bestioles ultra ultra rares, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, là-dedans, ça c'est sorti. Le problème que j'ai eu là, je suis emmerdé parce qu'en fait, j'ai des larves qui quittent leur coque. Ah, c'est la première fois que ça me fait ça. Alors, ça c'est sorti. Ça c'est sorti. Et ça, c'est une belle pupe. Donc, ça, on va checker. Là, on est combien? Alors, ici, on est 25. Ah, ça sera pour fin du mois. Et là, j'ai une coque qui était déjà ouverte. Il y a une belle, belle pupe en formation, quoi. Là, quand c'est comme ça, je la referme. Je la referme avec un autre morceau de coque. Mais bon, du coup, ça veut dire qu'il y a des scarabées là-dedans. Il y a des adultes qui se baladent là-dedans. Ah, en voilà. Oh là là, bah dis donc, qu'est-ce que t'as fait, toi, gros? Il a complètement loupé ses ailes. Ouh, en plus, tu m'enfonces tes pattes, là. Complètement flingué ses ailes, celui-là. En même temps, il est passé en coque très tôt. Moi, je vous le cache comme ça, là, mais ces deux pattes à l'avant, là,
Je les sens passer quand même. Ouais, c'est bien. Tu es en train de me faire très mal hein, quand même. Hein. Tiens, bouffe la banane. Décale-toi sur la banane là. Pourtant, c'est pas un gros quand même. Et celui-là, là, il est actif. Il s'accroche très très bien là. Ouais, là, c'est mieux déjà. Mais tu vas pas, je vais pas te dévorer, s'il te plaît. Voilà, hop là. Tiens, hop là. Toi sur ta banane là. Très bien. Donc, normalement, il y en a un deuxième. Il y avait une petite femelle Conradi qui était à deux doigts de sortir, si je dis pas de bêtises. Donc une violette. J'ai vu qu'ils commençaient à ouvrir leur coque vendredi, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu les sortir tout de suite. Je me suis dit ils sortiront par eux-mêmes. De toute façon, quand le temps sera venu. La voilà, la belle femelle. Dichronorina Conradi. Ça c'est très sympa. Et on a déjà un mâle qui est imago. Que j'ai nourri juste avant. Donc je vais aller mettre le mâle avec la femelle. J'ai complètement oublié ce détail. Alors par contre on a les deux boîtes là. Donc pique-nique douille. C'est toi l'andouille. C'est dans quelle boîte? Je sais pas. Comme ça j'aurais dit que c'est pas celle-là de boîte. En ouvrant là. Ouais, pique-nique douille. Je me suis trompé de boîte. Un gros mâle Messinorina. Donc ce n'est pas l'espèce que je recherche. Hop là, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Allez, bonne nuit toi. Hop là. Donc ça doit être de l'autre côté. On va checker le mâle avant de mettre la femelle. Le voilà. Oh, comme il est beau celui-là. C'est vraiment une belle couleur ça. Les reflets sont fous. Bon, on va pas trop s'embêter pour cette semaine. Hein. On va mettre les deux ensemble dans la petite boîte là. Ça va. Comme ça, on va être sûr qu'il y aura des accouplements. T'es vif, toi, hein? Je l'ai dérangé pendant sa grande sieste. Tiens, toi. Découvre les bananes. Je suis sûr que tu vas adorer ça. Tu vas adorer. Tu vas préférer les bananes que mon doigt, c'est certain. Allez. Voilà. C'est marrant parce que ça fait pas. C'est pas très très douloureux, mais c'est pas agréable hein, quand ça s'accroche bien comme ça. Bon, le gros, on va le mettre dans quoi le gros? On va le mettre dans une boîte à grillons en attendant. Pas trop s'embêter. Quand il vient tout juste de passer adulte, on va le mettre là-dedans. Puis je changerai de boîte bientôt. Problème, c'est qu'on va pas mettre du substrat Goliathus, parce que si je mets du substrat Goliathus, ça va m'embêter un peu. Je vais chercher des substrats classiques. Hop là. Ah, je viens de voir ton message, Jordan. Oui, bah, en fait, les commandes, ouais, je vais les préparer demain. Comme ça, là, tu vois, ce soir, là, je commence à préparer quelques animaux. Je finirai de préparer demain et j'ai le temps de... Parce qu'en fait, déjà, ce soir, je redonne à boire à tout le monde. Et après,
Je vais préparer les quelques animaux et demain, je redonnerai à manger juste avant que ça parte en expédition. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça a bien bu et bien mangé. Parce que ça m'embête de mettre de l'eau dans les boîtes qui voyagent. Et puis en plus, je ne prépare pas les commandes le lundi. Et bon, je critique pas ceux qui préparent les commandes le lundi, hein, j'ai rien contre tout ça. C'est juste que moi, je ne sais pas comment ils font, ceux qui envoient les commandes le lundi. Parce que moi, le lundi, j'ai trop de trucs à rattraper. Moi, le dimanche, c'est mon seul jour de repos où je suis pas à l'élevage. Donc forcément, le lundi, j'ai plein de retard, quoi. Je sais pas, je pense qu'ils doivent avoir moins d'animaux que moi, ou alors ils sont plusieurs, ou je sais pas trop comment ils s'organisent. Mais moi c'est impossible, quoi. J'arrive le, j'arrive le lundi, c'est l'apocalypse, hein, ici, hein. Il n'y a plus de roseaux, de l'autre côté, les phasmes, ça commence à manquer en ronces. Il faut que je sépare des trucs. Il y a des endroits, j'ai des surprises, là, tout à l'heure, là, juste avant de partir, j'ai remarqué que j'avais une éclosion de Déroplatis. Il va falloir que je gère aussi les éclosions. Enfin, il y a tellement de choses que chapeau à ceux qui font leurs envois le lundi ou alors ils bossent le dimanche, quoi. Ouais, bah ouais. Mais tu sais, Jordan, je me demande quand même si c'est pas juste le fait que en ce moment on est emmerdé pour un truc, c'est que c'est la pire période de l'année. Parce que t'as vu la température qu'il fait dehors là? Va falloir que je me prenne la tête pour savoir s'il faut mettre des chaufferettes ou pas, hein. Parce que là, moi chez moi là il fait 20 degrés, hein, dehors, hein, et on est dans le nord, hein. Je sais pas chez vous la température commence à évoluer, mais ici il fait super bon, quoi. Même dans les pièces là, je sais pas si ça se voit encore, mais là moi je suis en train de dégouliner, hein. Petite Stéphanorina, petite Cétoine. Très très sympa quand on débute parce que hyper active. Puis le cycle est pas très long, hein. 14 chez toi, ouais, tu vois. Mais 14 c'est problématique parce que si tu mets une chaufferette, bah il y a des chances que ça soit un peu trop chaud. Et pas de chaufferette, bah c'est 14, quoi. C'est pas fou non plus, quoi. Donc va falloir bien 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 gérer et puis surtout bah, bien prendre du temps à l'acclimatation comme d'hab, quoi. Ça c'est toujours le truc, mais bon, ça fait pas tout. Ça fait pas tout, c'est clair. Il y a celle-là. Celle-ci, les petites que j'ai sorties la dernière fois. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une coque, ça? Elle est propre cette coque ou elle est dégueu? Non, c'est propre, mais bizarre que j'ai laissé ça traîner là. Je pensais qu'elle était à moitié morte, à tous les coups. C'est la tempête, vient de sortir d'astreinte, arbre couché. Ah oui, par contre, oui, il y a du vent. Ouais, bon, j'espère que ça va pas gêner. J'espère que ça va pas gêner. Puis il y avait les grèves et tout. En ce moment, c'est pas une bonne période pour l'envoi, quoi. Je préfère encore la canicule de cet été. La canicule, c'était parfait. Les envois étaient nickel. Hop là, une belle petite cétoine. Me dit c'est la Graliubini. Oh, le mâle a déjà rendu l'âme? Non. T'es KO, mon gros? Oh là là. Ça par contre, j'espère qu'il a fait le taf. Je suis dégoûté, quoi. Je prends 20 cétoines. J'ai 18 femelles et un mâle. Et l'autre, c'est une larve qui se développe pas, alors je pense que ça fonctionnera pas. Mais ça, c'est magnifique comme cétoine, quoi. Vraiment hyper joli, quoi. Par contre, il a pas vécu longtemps, ce mâle-là, quoi. Les femelles, ça fait déjà je sais pas combien de temps que je les ai. Ça, c'est le truc aussi avec les coléos, bon. C'est jamais trop combien de temps ça va vivre, quoi. Par contre, là, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Hop là. Il me reste plus que Odyssée là, Organi et... Ah si, Pacnoda, j'ai quand même Pacnoda. Pacnoda est mis là. Là.
Attends, tu vas pas t'envoler là, c'est bon, c'est la panique, on se calme. On se calme. Oh, c'est pareil, une petite femelle de morte alors que ça fait pas très longtemps. Alors là, pour le coup, dans ce bac là, c'est l'inverse. Il y a surtout des mâles. Alors j'espère qu'ils se battent pas pour les femelles et qu'ils se flinguent les femelles en leur grimpant dessus tous ensemble. Ça, je me suis pas trop pris la tête. C'est une espèce qui est réputée comme étant facile, donc j'ai mis tout le monde ensemble. Qu'est-ce qui se passe par ici? Il se passe rien d'intéressant. Hop là. Bon, ça c'est bien. Hop là, Pacnoda et Muna. Bon, ça mange bien, il reste encore un peu de banane. Hop, on va en mettre le reste là. Très bien. Le petite cétone, on va la mettre de côté, on va essayer de la conserver. Vraiment joli ce mâle là avec sa grande corne. C'est la tourbe du coco qui est au fond. Non, non, c'est du substrat spécial pour cétoine. Ah, attends, pardon. T'as une question dans les boîtes déjà préparées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les kits? Si tu parles des kits genre kit menthe, oui, c'est de la tourbe. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Là ici, faut que je check ça. Parce que ça c'est humide. Alors ça c'est chiant. Même substrat que pour les lules. Non, pas pour les scarabées, pas pour les cétoines. Le substrat Yule isopode, il est composé surtout de bois. Là, on est composé surtout de feuilles mortes, broyées. Les isopodes et les lules, ils vont surtout manger du bois. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a autant de petites saloperies là-dedans. Pas que de la droso, il y a plein de moucherons. Je crois juste qu'ils se sont développés dans les bananes, mais là, c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est impressionnant. En tout cas, lui, le mâle, il est en place, il bouge pas. Hein. Sous les couvercles, il n'a pas bougé. Voyage en soute avec ou sans chaufferette? C'est-à-dire? Parce que t'es à la Guadeloupe là déjà? Ou tu vas à la Guadeloupe, c'est ça? Et tu veux en ramener? Avec de la sphaigne par-dessus? Dans les boîtes déjà préparées, y a pas de sphaigne. Mais tu peux en rajouter par-dessus pour garder de l'humidité ou en mélanger au substrat. J'ai pas trop compris ta question, John, pour la soute, le substrat, tout ça. Hop là. Martinique, tu vas. Tu vas mercredi. Et c'est pour les ramener? Tu veux ramener quoi en fait? Enfin, j'ai pas la question. Yes, tu veux ramener, mais pas des coléoptères. Parce que alors, les coléoptères, tu peux peut-être en trouver en adulte. Dans ce cas-là, si c'est en adulte, t'as pas besoin de substrat, tu vois. Tu le ramènes comme ça, tu l'installes chez toi. Par contre, méfie-toi, ramener des hules. Ouais, bah c'est pour ramener des hules, tu t'embêtes pas, tu prends sur place. Tu prends de la terre sur place ou des mousses ou tout ça, tu vois. T'es pas obligé d'avoir du substrat pour le voyage, tu vois. Par contre, chaufferette, chaufferette, c'est chaud, hein. Je sais pas, moi je pense qu'elles n'ont pas besoin forcément de chaufferette. Après, ça dépend où est mise ta valise dans la soute, et ça, tu peux pas vraiment le savoir. Et le problème, c'est que si tu mets une chaufferette, ça va passer au détecteur thermique. Hein. Pas sûr qu'ils vont te laisser passer avec ta valise comme ça. Hein. Ça dépend sur qui tu tombes, quoi. Mais au détecteur thermique, j'ai mis un doute quand même.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de moucherons. Ouais, dans les boîtes là de MTU, je suis blindé de moucherons. Oh, bah là, elle a changé de couleur, la femelle. Elle a changé de couleur, la femelle que j'ai sortie. Que j'ai regardé les coques. J'ai fait un petit reel sur Insta. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a complètement changé de couleur. Elle est complètement noire là. Elle est magnifique. Donc là, ce sont des individus qui sont pas encore sortis. Ils sont tout doucement en train de se finir. D'ailleurs, je vais même pas mettre de la banane, c'est pas la peine. Ouais, il y a beaucoup de moucherons dans les pièces. Après, moi, je les élève aussi, hein. C'est ça, ces moucherons-là, je les élève pour donner aux menthes. Donc, bon, ça explique, hein. Ceci explique cela. Bon, où est-ce qu'on en est? On en est on a donné à manger, on a refait les coléos, on a refait les isopodes à moitié. Faut finir les isopodes. Puis après, on va peut-être regarder les platyméris. Alors, isopodes, je vais pas tout ramener là-bas. Isopodes, il y en a qui vont partir aussi. Ça a bien mangé, hein. Il y en a plein de souches qui ont tout mangé, hein, chez les isopodes. Alors bon, on va faire un petit tour sur tout le monde quand même alors. Bon, on fait ça vite fait. En speed. Je sais pas quelle heure il est, déjà 5h20. Une fois que j'ai fini ça, bah, je commence à préparer les souches d'isopodes qui vont partir demain. Alors, je vais enlever les moucherons, je vais enlever les bananes que j'ai mis là parce que là ça attire les moucherons, c'est une horreur. Hop là, ça c'est bon. Oh, j'ai mis pas mal d'eau la semaine dernière, mais ça sèche trop, ça m'énerve. Ça sèche trop. J'ai mis où mon biberon avec l'eau? Ah, où est-ce que j'ai mis ça? Je suis sûr de l'avoir vu. Je suis certain de l'avoir, le petit biberon avec l'eau. J'ai mis ça derrière l'ordi? Non, non, c'est pas devant mes yeux, c'est ok. Bon, on va faire ça à la bouteille. Ça sèche trop et trop vite. Ouais, c'est clair, faut que je change de substrat. Enfin, faut que je change de boîte en fait. Toutes les semaines je dis ça, mais cette semaine je vais le faire. J'ai pas eu le temps quoi encore. Comme d'hab, hein, tout est un problème de temps. C'est qu'il fait trop chaud ou c'est trop aéré, ou c'est trop chaud et c'est trop aéré en même temps. C'est là la problématique, hein. Là ici, alors quelle température il fait? Enfin, j'y tourne vite fait. Et il fait 25. 25 pour les isopodes, tu vois, ça commence à être un peu chaud. Là, il faut que je le baisse un peu, mais le problème, c'est que ce matin, il fait 3 degrés, cet après-midi, il fait 20. Donc, autant te dire que ça n'arrête pas, quoi. Hop là. Après, il y en a qui supportent mieux l'humidité que d'autres, mais là, je vois que ça tire un peu la tronche quand même.
Hop là, tac, 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 tac. Ça, je vais vous montrer, il y a quelques colis où il n'y a que des isopodes, donc on va regarder un petit peu les températures, ce qu'ils annoncent. Mais s'il n'y a que des isopodes, je pense que, et puis que les températures sont bonnes, qu'il n'y a pas besoin de chaufferette, je vais préparer les colis directement. Ça, c'est toujours ça de moins à faire pour demain, quoi. Semaine de bourse, ça veut dire course. Ça veut dire que c'est la course. C'est bon, il y a encore, ça, il y a encore. Ça, il n'y a plus rien. Ça, il y a encore. Ça, il y a encore aussi. Quand il reste de la nourriture, je vais pas m'embêter, hein. Et des boîtes, il reste quasiment plus rien, quoi. Il y a pas mal de boîtes où il reste de quoi faire, hein. En tout cas, j'ai ce que je dis, quoi. Quand même des boîtes où ça a tout bouffé, hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Allez, il reste plus que cela. T'es pressé de démarrer un élevage de menthe, mais quand je vois le boulot. Bon, ça va, si t'en as deux, tu donnes une blatte une ou deux fois par semaine, et puis c'est ok, hein. C'est sûr que le travail se multiplie après quand on a plusieurs, ou alors après quand t'as des galères. Si typiquement t'as des repros et t'as pas de droso, bah ça devient vite la galère, quoi. 2 semaines de suite en plus pour les bourses, bah ouais. Enfin bon, Waterloo, je m'embête encore moins parce que on se met d'accord avec Arnaud d'Arthropodia et on ramène pas les mêmes espèces. Donc je vais ramener vachement moins d'espèces. Puis je vais me faire vraiment. Waterloo, on va vraiment s'éclater à faire un beau stand, je pense. Comme il demande pas mal de présentations, là on va essayer de faire un communautaire avec des menthes, faire un beau terra avec des coléos et tout ça, essayer de s'amuser un peu pour faire découvrir aussi les insectes, quoi. Après, je pense que je prendrai pas de phasme du coup. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Hop, ça. Et ça. Et voilà. On est bon pour les osopodes pour ce début de semaine. Hop, c'est bien. Tu voulais prendre Hierodia, Majuscula, Venosa, Papua, Lineola, Membranacea. Ah oui, ah bah tu vas t'amuser, hein. T'es un fan des Hierodula, quoi, au final. Moi, je suis en train de récupérer des plus petites espèces. Parce qu'on sous-estime trop les petites espèces. Moi, j'adore. J'adore les petites espèces. Il y a plein de petites espèces de menthes qui sont très très cool. T'auras plus rien, tu disais? Comment ça, t'auras plus rien? T'as pas beaucoup de repros en ce moment ou tu vas cartonner à Mons? En même temps, Mons, y a pas grand monde qui ramène des phasmes aussi. Je sais pas, je me rappelle plus en fait. Fait qu'une seule fois l'année dernière. Après, je sais pas trop comment ça va se passer cette année. T'avais pris des orchidées, tu trouvais ça trop petit? Bon, après, c'est parce que t'es tombé sur un mâle ou quoi? Parce que la femelle, elle est quand même costaud, hein. Mais c'est pas le même délire, c'est sûr.
T'as beaucoup de réservations pour Mons? Ah bah c'est bien. Tant mieux si c'est réservé à l'avance. Moi j'avoue que cette fois-ci j'ai quelques commandes en réservation, mais j'en ai jamais beaucoup moi. Après, la vérité c'est que bon, moi je suis pas depuis très longtemps dans le milieu non plus, donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent même pas en fait, hein. Beaucoup de gens qui me connaissent pas. Bon, c'est pas grave, hein, ça se fera avec le temps, hein. Bon là je suis en train de faire des blattes, hein. Je pense que vous avez remarqué. Des belles petites blattes. Plus grand chose à manger là-dedans. C'est cool quand tu vas. Ah, tu fais ma pub, bah merci beaucoup. C'est cool quand tu vas en bourse et que t'as déjà tes réservations et tout, tu te fais pas trop chier quoi. Après sur la journée par contre, moi j'espère qu'ils t'auront écouté et puis qu'ils nous mettront l'un à côté de l'autre, ça serait super sympa ça. Ça serait sympa. Parce que bon, c'est vrai que les bourses, au bout d'un moment, ça peut être long quoi. Tu m'as découvert avec un article sur moi sur Facebook? Genre un lien d'un article ou un article qui avait été écrit sur Facebook sur moi? Je suis curieux de savoir ça. Toujours intéressant de savoir d'où on m'a découvert, quoi. Et des belles petites blattes. Lucia Hermetica. Je commence seulement à avoir des repros. C'est rigolo comme blatte. Hop là. Ça c'est bien, blatte fantôme. Gina Cafrorum. Béthune, t'as vendu les plus beaux au matin, après c'était long. Bah ouais. Franchement, la dernière fois, enfin. Après, je suis un maso, je vais réitérer l'expérience cette année. Moi, le plus long, c'était Juvisy. Juvisy, c'est long, hein. Déjà, les bourses sur 2 jours, moi, j'ai un peu de mal. Parce que le dimanche, il n'y a personne, quoi. Alors, tu rigoles bien entre exposants, hein. Tu vas là-bas plutôt pour bien rigoler et puis voir des gens que tu vois pas souvent parce que région parisienne, quoi. Mais 2 jours, c'est long, hein. On n'en pouvait plus à la fin, on n'en pouvait plus. En plus, dormir à l'hôtel et tout. Moi, j'avais peur pour les bestioles pendant la nuit. Non pas qu'il y ait du vol ou quoi, parce que bon, il y avait quand même pas mal de gens qui connaissaient, mais plus au niveau température et tout. C'était un peu de stress quand même, hein. Faut l'avouer. Bon, les réduves. Est-ce que ça a mangé? J'ai nourri fin de semaine dernière. Oh là là, tout est. C'est l'explosion de bébés chez les réduves. Oh là là, je pensais vraiment avoir loupé. Là, il y en a partout, quoi. Waouh, 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 waouh. Truc de fou. Oh, putain, je suis trop content. Ça, vraiment, je pensais m'être loupé, hein. Je pensais m'être complètement flingué. Il n'y avait rien du tout. Et là, vraiment, il y a tellement de bébés. Je vais aller rechercher des blattes pour elle, par contre, parce que là, j'ai pas assez de blattes, hein. Tu recommences malade, bah ouais. Bah ouais, cette année, c'est un peu particulier parce que comme on s'en va en Guyane avec une équipe de gars qu'on a rencontrés à Juvisy, donc on y va aussi pour discutailler voyage entomologique, quoi. Bon, j'arrive tout de suite, je vais chercher des blattes.
Blattes et des grosses blattes. Plein de blattes. Pour mes réduves. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Vous êtes les ennemis du jour. Quelle chance! Vous allez découvrir les copines réduves. Elles sont très très agréables. Ne vous inquiétez pas, rien se passera mal. Ça c'est bien, mais c'est un peu grand. Je vais me prendre un lot de toute petite. Prendre un lot de toute petite. Une autre boîte. Si je mélange, ça va pas le faire. Hop là, hop là. Les petites, les voilà là. Un paquet. Un petit incubateur à Red Rod. J'en tiens. Hop là, les Red Rod. C'est parti. Hop là. Me revoilà. Est-ce que on m'entendait bien quand j'étais de l'autre côté? Ou alors j'ai parlé tout seul, mais c'est pas très grave. Oui, je m'en vais en Guyane. Je m'en vais en Guyane donc pour un voyage entomologique. On va s'amuser, on va essayer de récupérer des bestioles. Donc c'est un peu le gros projet de cette année. Je vais en profiter pour faire des stories de partout. Enfin, des stories non, pas du tout, des vlogs. Ça saccadé, bon, ouais. Je me doutais, je me doutais. Ouais, on va faire un maxi vlog en Guyane, il y a plein de trucs prévus, ça va être cool. Ah, les fourmis exceptionnelles, ah bah ouais, là. Ah, les fourmis, on a déjà été, on a déjà été dépêchés par certains éleveurs de fourmis qui nous ont dit, si vous voyez ça, vous récupérez. Mais bon, nous, on n'y connaît rien en fourmis, donc bon. Ah, cette boîte-là, elle commence à être bien vieille. Il y a tous les stades là-dedans. Il y a de l'adulte, il y a du bébé, il y a de tout. Il va falloir que je le trie. Non, j'y vais pas avec Fred. Je ne sais pas qui est Fred, à vrai dire. Mais bon, nous, on va essayer de... Alors, c'est quoi alors? Il y a moyen de se faire bien plaisir. Alors, tu vas me dire le nom des fourmis coupeuses de feuilles. Comment on appelle ça? J'ai perdu. Les Atia? Ah, Gausca. Ouais, non, on n'y va pas ensemble pour le coup. On se connaît pas très bien avec Frédéric. J'ai eu l'occasion de lui récupérer des papillons, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop l'occasion de discuter. Acromyrmex, Atta céphalotes, oui, c'est. On a été dépêché pour se trouver des jeans d'Atta. Bon, ça va être notre objectif fourmi. Même si bon, autant te dire que on n'y connaît rien. Alors vraiment, on va. Bah, après, on part en septembre, tu vois, donc j'ai un peu de temps pour potasser. Mais j'ai aucune idée de comment trouver ça. Je sais même pas si ça sera trop la période. Ouais, voilà, bah ouais, bah c'est ce qu'on a vu aussi. C'est pour ça que je vais pas te mentir, avec mon pote, on a regardé, on a fait bon, on va potasser ça peut-être, comme ça va un peu. Si on peut essayer de rentabiliser un tout petit peu le voyage en Guyane. Mais bon, on a des mecs, ils ont dit, ah vous partez en Guyane? Bah on va vous montrer comment faire. Et on va vous montrer où les trouver et comment faire pour que
De retour à Juvisy, on s'arrange. Ouais, bah ouais. Puis en plus, c'est tellement beau les atas. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Mais moi, les fourmis, je suis nul, quoi. Donc tu vois, là, j'aimerais bien aussi. Ah oui, tu peux les vendre. Ah ouais, non, c'était prix de fou. Mais j'aimerais bien en profiter de la Guyane pour commencer une belle colonie de fourmis, en fait. Parce que je dis que je suis nul pour la simple et bonne raison que j'en ai jamais fait, en fait. Je me suis jamais mis là-dedans. Puis bon, bah moi, je suis un éleveur avant tout. Et j'essaye de rentabiliser mon petit élevage au mieux. Et donc, du coup, comme on peut pas faire à proprement parler de la reproduction chez les fourmis, ou en tout cas, faut être un crack. Là, c'est difficile. Paraponera, oui, ça me parle. Paraponera, c'est les balles de fusil, non? C'est hyper intéressant, pas trop compliqué. Original au niveau de l'élevage, c'est les coupeuses. Bah ouais, et puis celles qui, celles qui font pousser des champignons et les champignonnaires coupeuses de feuilles, c'est quand même exceptionnel, quoi. Paraponera, balle de fusil, ouais. Ça me parle quand même, ça. Mais tu vois, enfin, j'ai aucune idée de où et comment on pourra trouver des gines, quoi. Enfin, on pourra chercher, hein, parce que trouver, j'imagine bien que si, euh, si les Paraponera, ça vaut 500 balles, ça doit pas être facile à trouver. Et Daceton, c'est quoi? Alors, je cherche vite fait sur Google. C'est lesquels? Ah oui, c'est les balaises, là. Ouais, bah, va falloir qu'on potasse tout ça, quoi. Falloir qu'on potasse tout ça. Mais bon, c'est hyper intéressant. C'est un domaine qui. Encore un domaine à découvrir, entre guillemets. Bon, bah ça c'est bien. Et bah là, je fais le tour visuellement vite fait. Il va manquer un peu de ronces. Malheureusement, j'ai un peu merdé dans mes trucs. Il me manque un peu de ronces pour mes criquets. Mais sinon, c'est bon, j'ai tout fait. Donc c'est cool. On va commencer à préparer les isopodes pour demain. Mais pour ça, il va falloir que j'aille chercher les commandes. Généralement, tu les trouves par terre, les rennes. Sinon, il faut aller dans les colonies, mais ça s'appelle du pillage. Ah ouais, genre tu défonces la colonie pour récupérer la reine? Waouh! Ah ouais, non, non, merci, moi je ferais pas ça, hein. Non. Bon, écoutez, je reviens dans 30 secondes. Il faut que j'aille chercher à l'imprimante les factures. Donc on va mettre le petit truc je reviens bientôt, je reviens de suite. À tout de suite. Non, voilà. Donc du coup, tu disais, il y en a qui capturent des colonies en pleine nature, et oui, c'est pas ouf. Bon, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est pas ouf. Bon, après, c'est pareil, enfin, les trouver par terre, je comprends bien, enfin, je comprends le cycle, tu vois, des gines qui sont prêtes au sol, mais
j'imagine quand même que c'est pas évident, quoi. À trouver en pleine forêt et tout. Donc voilà, après moi c'est pareil, hein, je vais en Guyane avec des gars qui s'y connaissent, tout ça, qui sont vraiment bons. Moi je suis un bébé, hein, je vais tout apprendre sur place et tout ça, j'ai jamais fait. On va s'éclater, c'est sûr, ça va être plein de découvertes. Et puis, je pense que je vais prendre plein de vidéos avec moi pour vous partager ça, quoi. Ah oui, tu veux dire capturer ici en France? Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Mais après, c'est toujours la même chose. Moi, le problème, c'est que j'y avais pensé à ça, tu vois. Ne serait-ce que pour me faire une colonie. Mais j'ai regardé des tutoriels, ouais, c'est clair. Bah, après, je vais faire un plein de vlogs à vous partager quand je rentre, hein. Moi, le seul problème, c'est que. Alors, je vais juste quitter la caméra, je vais mettre la caméra en gros plan le temps que je trie les factures. Que ça évite que vous voyez les noms. Le seul problème, Aaron, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que je vais en faire? Des fourmis, tu vois. Genre, c'est. Ouais, je pourrais essayer d'en trouver, mais après, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Parce que enfin, tu vois, je sais pas si ça se revend ou quoi, mais moi, c'est pas. T'en récupères pas trop, tu les gardes, ouais, voilà. Ouais, j'essaye de choper une ou deux gines et de voir, de démarrer une colonie avec des espèces de chez nous, voir ce que ça donne. Parce qu'on m'a déjà dit, ouais, bah t'en attrapes, et si t'en as trop, tu les mets en vente sur Mantibule. Moi, je me sens pas trop légitime pour vendre des fourmis, tu vois. J'ai l'impression que c'est quand même pointu, quoi. On peut pas, je vais pas m'improviser connaisseur en fourmis alors que je le suis pas, quoi. Ça, c'est. Tu laisses dans un tube pendant un mois et ensuite c'est bon, t'as les ouvrières. Ouais, je vois. Faudrait que je me trouve des tubes déjà. Je sais même pas trop où acheter les tubes. Après, j'avais vu que bon, en Chine, on trouve de tout, quoi. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Puis ils le vendent facilement. Bah ouais, enfin, d'accord, tu vois. Tu vends les fourmis que t'as récupérées en trop, ouais, mais je sais pas. Moi, tu vois, j'ai un principe entre guillemets, c'est je vends que les bestioles que je connais, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Alors, je vais te dire, je dis je sais pas pourquoi, mais je pense savoir pourquoi. C'est parce que j'ai un a priori sur les fourmis, puisque j'ai essayé les fourmis, je me suis planté. Ah, t'en as acheté 500 pour 20 euros? Ah oui, d'accord, ça vaut que dalle. Mais du coup, ils sont pas percés, ceux-là. Tu les perces, toi? Parce que moi, j'avais vu, tu sais, tu peux les percer, comme ça, avec une seringue, tu remets de l'eau dedans. Parce que du coup, quand il n'y a plus d'eau, tu fais comment? Enfin, moi, les fourmis, enfin, faudrait. Ce serait vraiment un plaisir d'en discuter, quoi. Parce que, ouais, moi, je me suis planté, j'ai suivi les conseils d'un professionnel, hein, qui m'a dit de faire ci, de faire ça. Puis au final, tu lui tutu, chapeau pointu, rien qu'à fonctionner, hein. Alors l'année dernière, j'en ai trouvé des petites fourmis de jardin, toutes petites, j'avais des gines, il y en avait partout. Mais je n'ai pas osé, quoi. Ouais, bon, ouais, oui, ça dépend de quel professionnel. Ouais. Après, je suis pas là commencer à faire de la délation ou quoi que ce soit, hein. Je vois ce que tu veux dire. J'imagine que, bon, j'imagine qu'il y a de tout comme dans tous les domaines, mais bon. Ah, puis surtout sur la fourmi, je me dis qu'il doit aussi avoir beaucoup de mecs qui font de l'achat-revente, non? Je sais pas. Je veux pas. Après, moi, je veux pas me. Moi, vous commencez à me connaître, hein. Moi, je me fais pas d'ennemis, moi. Je vais pas commencer à me faire des ennemis sur un sujet que je connais pas. Mais les fourmis, je suis chaud. Je suis très très chaud pour en avoir, quoi.
Surtout que niveau entretien, ça n'a pas l'air d'être dingue. Et moi, j'ai de la place ici, en fait. En fait, j'ai fait deux bâtiments pour avoir de la marge en place. Et je me rends compte que bah, j'arrive à un stade où il faut pas que j'ai beaucoup plus de bestioles. Ouais, je suis neutre, je suis neutre. Moi, je parle bestiole. Si les gens, s'ils veulent discuter bestiole avec moi, c'est quand on veut. Mais quand ça commence à aller dans les polémiques, les je sais pas trop quoi, oh, ça m'intéresse pas. Chacun son truc. Embrouillez-vous entre vous. Moi, ah, je viens de voir ton message. Alors, tu t'en as à m'offrir contre frais de port. Alors, c'est quelle espèce? Celui-là, tu es en train de Il va falloir que tu me promettes que c'est pas beaucoup d'entretien. Parce que j'ai du boulot. J'ai déjà de quoi faire, tu vois. L'Ascus flavus, là, la fourmi de jardin, quoi. C'est celle-là. Ah, c'est pas les petites noires, celle-là? Ah non, c'est l'Ascus Niger, les noirs, non? Oh, je vais dire des bêtises. Je vais dire des bêtises, j'y connais rien. Elles sont jaunes. Ah, c'est vrai que c'est rigolo quand même. C'est vrai que c'est rigolo. Moi, c'est pas mal. Bon, je vais chercher, j'ai oublié les étiquettes. Alors, j'ai pris tout pour faire les colis ici, mais d'habitude, je fais pas les colis là, donc c'est un peu compliqué. Je connais un qui va faire des fourmis. Bah, en vrai, je suis chaud. Je suis très chaud. Moi, je cherchais. Bah, nombre de fois, on m'a dit en bourse, ouais, je te donne ci, je te donne ça, machin. Puis j'étais là, bon. Mais ouais, je suis chaud pour comprendre. Puis ça reste un insecte vachement sympa. Après, c'est sûr que je m'amuserai pas à avoir 30 espèces ou 40 espèces en fourmis. C'est pas possible. Moi, la question que je me pose, c'est que du coup, c'est quoi ton protocole? À discuter fourmis un peu ensemble, si ça vous dit, les autres, hein. T'as un protocole spécifique, tu les laisses ensemble jusque combien d'ouvriers? Fourmis type. Oh non, c'est bon, les gars, arrêtez. Arrêtez! À chaque fois, c'est pareil. Moi, je me fais avoir. Moi, je suis. C'est pareil que vous. Moi, je suis pareil que vous, hein. C'est pour ça que j'ai créé tout ça, hein. Ça me donne une excuse pour avoir plein de bestioles, hein. Mais des fois, vous savez, je rentre chez moi, je me fais. T'aurais pas dû prendre ça. Il fallait pas. Puis en même temps, je dis, bon, je regrette pas. Et là, c'est vrai que j'ai un peu de place. Alors, il faut pas beaucoup d'entretien. Ça, c'est mes prérogatives actuelles, quoi. Soit c'est un challenge qui peut être commercialisé derrière, soit si c'est pour le plaisir, pas beaucoup d'entretien parce qu'on ne peut pas tout faire et puis c'est gérer l'entreprise à côté, c'est compliqué. J'ose espérer que dans les années à venir, les choses se facilitent parce que bon, avec l'expérience, on apprend à mieux faire les choses. Et moi, je suis en train de préparer les isopodes, mais je suis même pas devant la caméra. J'ai mon petit truc dans mon coin, moi. Bon, en attendant, je prépare les isopodes. Les reines seules avec œufs ou larves. Bah carrément, après moi je suis, tu sais, je suis patient, je pas de. Si ça met 6 mois avant de se développer, ça met 6 mois avant de se développer, quoi. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que ton protocole alors, tu les laisses dedans jusque combien d'ouvrières? Parce que moi c'était ça la problématique. On m'a dit tu laisses dedans jusqu'à ce qu'il y ait 20 ouvrières. Il y a eu 20 ouvrières, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit non, il en faut 50. Puis j'ai demandé à un autre, il m'a dit bah tu les ouvres dans une braplast avec du gras autour. Je les ai ouverts dans la braplast, ils se sont tous suicidés dans le gras, quoi. Donc j'étais en mode bon, je réessayerai plus tard. Je crois que je suis en train de préparer les isopodes, mais en fait, ils sont tous en train de sortir de la boîte pendant que je parle, hein. Bon, mes dalmatiens, j'en ai plus beaucoup dans cette boîte, alors parce que en fait, je les élève avec mes doubias. Ici, il y en a un petit noir. Bon, c'est pas très grave. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, on va en mettre un peu plus. Je dois préparer un petit lot de vin pour une commande pour demain.
Tu les laisses dans le tube jusque pratiquement toute leur vie. C'est ta commande celle-là? Je suis pas sûr que ça soit ta commande parce que toi, comme tu vas la récupérer. Et ouais, c'est ta commande en plus. C'est ta commande, mais enfin, ça va pas. Je les préparerai plus tard pour toi. Mais de toute façon, il y en a d'autres qui ont pris des dalmatiens. Mais oui, c'est ta commande que j'étais en train de faire. Mais toi, je te préparerai tout fin de semaine, comme ça au moins c'est prêt pour. Alors, tu les laisses en tube. On reprend. Donc, il y a des colonies de rennes seules avec des œufs. On les laisse dans le tube jusqu'à ce qu'il y ait environ 30 ouvrières, donc quelques mois. Tu les laisses en tube jusqu'à pratiquement toute leur vie? Ça veut dire quoi ça? Parce que les ouvrières. J'ai pas compris. Tu donnes du miel dilué tous les 3 jours et ça fait le taf. Mais du coup, tu donnes du miel dilué. Tu te dilues dans quoi? Dans le réservoir? Non, tu peux pas diluer dans le réservoir avec le coton parce que sinon ça va pourrir. Ça va faire je veux faire de l'hydromel là. Mais du coup, comment tu fais pour leur donner à manger? Genre, t'ouvres le bouchon et tu mets un peu de miel dilué au fond de la paroi avec un petit bâton. C'est ça? Parce que moi, celle que j'avais fait, il bouffait des graines, là. Je sais plus lequel c'était, mais ça bouffait des graines et des croquettes pour chiens. Ah, c'est ça que je leur donnais, quoi. Après, ça tombe, il bouffait pas de graines, et puis bah, c'est peut-être pour ça que ça a pas trop fonctionné. Oh là là, il y a certaines bestioles, c'est quand même toujours pareil, quoi. Ça paraît très facile, mais quand on débute, il y a toujours un moment où on s'embête, quoi. Ou c'est pas facile, quoi. Alors, si on a une plus grosse commande. Alors mince, il faut pas que je le montre, faut pas que je le montre. J'ai montré. On va. Hop là. On a des albinos, on a plein de choses. Miel dilué dans de l'eau, t'imbibes un coton, puis tu le déposes dans le tube et tu retires le lendemain. Ah, donc ça veut dire qu'il faut que je manipule le tube tous les jours. Oula, ça c'est un mauvais point. Je suis même pas sûr que c'était des messors, mais je me souviens qu'on m'avait donné des croquettes pour chiens écrasées. Et j'en mettais un tout petit peu. Mais ouais, peut-être des messors, je sais pas. C'est des graines. Franchement, j'en sais rien. C'était il y a déjà 2 ans et je me rappelle plus. J'avais l'espèce et tout, hein, mais j'ai oublié, tu sais. Peut-être des messors. Franchement, je sais pas du tout. Genre tu nourris 2 fois par semaine, donc le dimanche et le mercredi. Mais t'enlèves entre deux. Tu peux pas laisser jusque la fois suivante. Ça pourrit. Parce que ça, c'est vrai que c'est en termes d'entretien, tu vois, s'il faut. Ouais, bon, au pire, je vais. Après, le but, c'est pas de faire ça à l'arrache, mais au pire, enfin, si ça fonctionne pas, ça va flinguer et puis c'est tout, quoi. Ici, je prépare des petits albinos pour une commande. Je suis désolé, je parle pas trop, je me concentre, je compte en même temps. Oh, mes albinos, ils sont costauds, j'ai pas beaucoup de petits. C'est de faire un bon petit mix entre des petits et des gros. Commander 10, là il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Pas trop mal, je crois. C'est assez tolérant, mais ça commence à me dire pour tirer que ça va attirer les acariens, c'est pas terrible. Ouais, bah ouais, j'imagine.
J'imagine que bon, si... De toute façon, en règle générale, on évite de laisser des aliments moisis. Non, après, si j'ai qu'un seul tube, c'est gérable, quoi. Salut Kams, bienvenue dans le chat. Une commande pour la Belgique. Oui, c'est une commande pour la Belgique. Les albinos pour la Belgique, oui. C'est toi? Avec dedans, j'ai des Cubaris Murina et des Panda King. Et ben voilà, je suis en train de préparer ta commande. Quelle température ils annoncent chez toi là dans les jours qui arrivent, si ça te dérange pas? Eh bah c'est cool. Si tu pouvais me dire genre la température qu'ils annoncent, on va dire au plus faible, genre la nuit, pour mercredi et jeudi, ça me donnerait un super coup de main. Parce que le problème des isopods, c'est que tu vois, s'il fait bon chez toi et que je mets une chaufferette, bah ça peut être pire que mieux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi, t'as rien à faire là? Voilà tes petits cloportes là que je suis en train de préparer. On t'a commandé 10 en Murina. Oh, j'en ai mis un paquet en Murina. 1, 2 degrés la nuit, ok. Et bah écoute, je ferme pas ta commande. C'est vrai que la Belgique, ça me semblait un peu chaud pour envoyer sans chaufferette. Je ferme pas ta commande et je mettrai une chaufferette du coup demain matin. Si je la mets maintenant, bah ça va pas le faire jusque demain. Alors, Cubaris. Étiquette des Cubaris. J'ai pas la paire de ciseaux. Je vais chercher la paire de ciseaux de l'autre côté. Bam. Top. Et du coup, pour revenir aux fourmis, bah de rien beaucoup. Merci à toi pour ta commande surtout. D'ailleurs, j'ai vu, tant qu'on y pense, à partir de 40 euros, tu avais le droit à un cadeau dans ta commande et tu l'as pas sélectionné. C'était dans le panier, mais je pense que vous avez été nombreux à pas le voir. Et il faut que je modifie ça parce que cette semaine, j'ai vu il manquait des cadeaux. Du coup, si tu veux, avec ta commande, je peux t'offrir soit un sachet de Gamarus. Gamarus, c'est des petites protéines. Soit une bouture de pothos, de plantes. Et le dernier, c'est de la sphaigne. Un sachet de 1 litre de sphaigne. Du coup, tu as au choix un des trois pour aller avec ta commande. Donc si tu veux me le dire maintenant, sinon je t'envoie un petit mail si tu t'es sauvé entre deux. Et du coup, alors, pour les... T'as pas pensé à le faire aussi? Bon, bah, on verra sur le salon. Je te filerai un truc sur le salon, ça, c'est plus facile. Et du coup, je peux te mettre de la saigne. Ok, super, t'étais encore là, nickel. Bah, écoute, on va pas se prendre la tête. Regarde, hop, je récupère un petit stylo, tac, et je note ça directement. Comme ça, j'oublie pas. Voilà, super. Et regarde les Panda King comme ils sont beaux. Et voilà, les petits osopodes qui sont prêts. Un petit peu de mousse humide pour le voyage. Ça, c'est bon.
Et du coup, revenons à nos fourmis. Donc, les fourmis, dans le tube, 30 jours plus tard, enfin 30 ouvrières plus tard, tu les sors. Ou ils restent dans le tube. Non, t'élèves pas ça tout le temps dans le tube, si? Non, tu les sors, tu fais une fourmilière et tout, non? Tout à l'heure, tu m'as dit ils peuvent vivre tout le temps dedans. Non, c'est genre, ils vivent tout le temps jusqu'à 30 ouvrières. J'ai l'impression d'être... Et les amis, je vous dis, hein, je sais pas si vous vous reconnaissez, mais... Tu changes de tube à essai ou on peut leur proposer un petit nid. D'accord. Et donc là, tu vois, là c'est là où on arrive dans la phase où moi, je ne vends pas de fourmis parce que je me sens incompétent. C'est en quoi consistent les nids? Est-ce qu'on est obligé d'en acheter d'étouffés ou on peut en fabriquer? Bon, je connais la réponse, je sais qu'on peut en fabriquer, mais est-ce que c'est facile à faire? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas utiliser toujours les mêmes matières parce que sinon ça peut passer à travers et se barrer. Tu vois cette étape-là, comment elle se passe, quoi? C'est des fourmis vraiment toutes petites. Ouais, bah c'est celle qu'on arrive à voir régulièrement chez nous. Alors, je vais me chercher une petite caisse pour ranger tout ça. C'est vraiment pas pratique ce que j'ai fait là, parce que comme je suis pas dans ma pièce pour préparer les commandes, il me manque tout mon matos. C'est pas très très grave hein, dans l'absolu, mais... De toute façon, cette commande-là, du coup, comme il fait froid pour la Belgique, elle pourra partir que demain. Je vais pas trop me prendre la tête, je vais juste mettre de côté et puis je finirai demain. Ça, je mettrai la chaufferette qui va bien et c'est super. Ici. Voilà. Ça, c'est pour la bourse. Ça, c'est plus tard. Là, il n'y a pas d'isopode. Là, ici, j'ai pas d'isopode. Toujours pas d'isopode. Là, des isopodes. Puis des petites hulles. On a 2 souches d'isopodes et une de hulle. Ok. Alors, Dalmatien, on va mettre de côté. Pas une boîte en plus. Alors, ces fourmis vraiment toutes petites. Ouais, donc t'as pas besoin d'un gros truc. Pour le nid. Scapésien, tu quittes le live. Ok, ciao, à demain. À demain. Alors, du coup, on disait pour le nid du plâtre ou du béton cellulaire, tu creuses dedans, puis tu poses une vitre dessus, et voilà, tu as ton nid. Tu prévois les trous sur les côtés pour pouvoir relier à une boîte pour les nourrir. Ok, tu fais un système de tuyaux, tu fixes des tuyaux directement dans le plâtre? Tu fais un bloc de plâtre. Tu coules un bloc de plâtre. Après, tu creuses des galeries, si je puis dire, reliées à des trous sur les côtés. Et dans les trous, tu intègres genre des tuyaux pour pouvoir clipser plus tard dedans. Ah ouais, ça faut. Ouais, c'est un bon petit truc qu'on peut faire en vidéo aussi. Hein. Ça peut peut-être être sympa de documenter ça parce que là, tu vois, je suis vraiment mais débutant de chez débutant quoi. En tout cas, ça m'intéresse trop. C'est hyper intéressant comme élevage. Pendant ce temps-là, il y a 2 petites tuiles qui vont partir. Hop là. Plus simple, tu prends une boîte avec genre de la pâte à modeler, tu crées des galeries, tu colles au fond de la boîte. Ok, je vois. Tu coules autour des boudins de pâte à modeler que tu intègres au fur et à mesure. Ah, c'est quand même un truc, hein. Tu vois le côté, c'est technique, hein, comme élevage. Même si, bon, c'est couler du plâtre, je suis d'accord avec toi, c'est accessible à tout le monde, hein, mais c'est pas si évident.
Après, c'est aussi le plaisir du truc, quoi, de créer sa propre colonie et tout ça. Et mais ça, c'est pareil, hein, je sais pas si ça existe trop tout ça, mais moi, j'ai jamais trop vu de tuto là-dessus et tout. Il y a tellement de trucs intéressants à faire autour des fourmis. Je trouve on n'entend pas assez parler des fourmis, quoi. Ouais, voilà. Ouais, puis c'est un bon, enfin, je veux dire, même le concept même de pouvoir aller chercher tes jeans dans la nature et tout, ça peut être hyper intéressant, quoi. Après, comme c'est pas mon domaine, tu vois, il y a des moments où j'ose pas non plus parce que j'ai peur de me faire dégommer par les connaisseurs, tu vois ce que je veux dire? Non, mais on en rediscutera. Après, je sais pas si ça t'arrange d'envoyer maintenant ou on attend qu'il fasse un peu meilleur. Et ouais, je suis bien chaud pour te prendre une petite souche. Puis à l'occasion, si tu veux faire un échange ou quoi, avec plaisir, hein. On peut s'organiser ça. Ça me permettra d'avoir une idée. Et puis si je trouve des jeans data en septembre, je penserai à toi. Au début, c'était le domaine à personne. Ensuite, les gens prennent connaissance et deviennent connaisseurs. Ouais, bah voilà, comme tout, hein. T'as raison, c'est comme tout. Au début, on est nul, on comprend rien. Et puis après, plus ça va, plus. Les atos, c'est incroyable. Ouais, ça a l'air fou, hein. Mais bon, tu vois, moi, j'essaye vraiment surtout, enfin, après là, on parle dans le commerce, quoi, dans la boutique, tout ça. J'essaye de faire attention, de vraiment m'y connaître et de pas de faire de bêtises, quoi. C'est vrai que les fourmis, j'ai jamais osé, quoi. Ne serait-ce que, tu vois, si tu veux vendre des fourmis, pour moi, il faut au moins avoir un kit, un truc, tu vois. T'es bien malade et les températures sont pas favorables. Donc ouais, bah carrément. Bah écoute, on se recontacte, on se redit ça, et puis tu me diras ce qui t'arrange, et puis on voit ça, quoi. Mais c'est cool. Merci beaucoup pour la proposition. Ça me fait plaisir. Et toi, t'habites dans quel coin? Par curiosité? Parce que je crois que dans le nord, on peut pas avoir beaucoup d'espèces, hein. Déjà, toutes les messores et tout, c'est mort, mais je crois qu'à part la fourmi de jardin classique. Ah ouais, 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 je suis grave chaud pour que tu m'envoies des photos, tout ça. Ça serait cool. Ce serait super sympa. Ouais, puis j'essaierai peut-être de faire un petit hors-série. Île-de-France 77. Ok. Bah écoute, c'est cool, on trouve pas mal de choses là-bas, hein. Moi j'avais. Ouais, t'as les espèces dans ta région. Moi j'habitais dans le 95, mais proche 78. Et j'ai eu un moment, il y avait des cétoines dorées qui rentraient dans mon appart. J'entendais des bruits de cétoines, je me dis putain merde, j'ai mon élevage, il s'est barré. J'ai mes bêtes qui se sont barrées. Non, non, c'était des cétoines dorées sauvages qui étaient rentrées. Non, il y a plein de choses sympas. Après, dans le nord, c'est. T'as pas tout quand même. Même si, bon, le climat est quasiment le même. À voir. Ouais, ça fait beaucoup de bruit, ouais, c'est clair. Ici, à l'élevage, ça fait encore plus de bruit que celle que tu trouves que les petites étoiles dorées, mais c'est impressionnant, quoi, quand tu te demandes si t'es pas en train de te faire attaquer, quoi, quand ça arrive à côté de toi. Non, mais c'est cool, ouais, je vais carrément tester cet élevage avec plaisir. Puis après, ouais, tu peux en choper dehors, hein.
Puis créer tes petites souches. Après, je sais pas combien ça vaut. Ça vaut de l'argent, des petites comme ça que tu trouves chez toi? J'imagine qu'il y a toujours des gens pour commencer des souches, quoi. Après, moi, j'en ferai pas un business, hein, c'est surtout, c'est plus des trucs, si tu peux offrir ça et tout ça, ça peut être rigolo, quoi. Alors là, je vais écrire à la main parce que Spirostreptus, j'ai pas l'étiquette. Hop là. Ouais, ça se vend 5 € la reine, c'est bien. Après, faut pas que ton tube à essai te coûte trop cher, quoi, parce que sinon, à la limite, ton tube à essai, il te coûte le prix de ce que tu vends, quoi. Mais ouais, ça, c'est cool, quoi. D'accord, en fonction du développement. Ah bah j'imagine, parce que attends, c'est du boulot, hein. Une jean toute seule qui a que dalle, qui est pas du tout développée, c'est sûr que ça vaut moins cher que quand t'as je sais pas combien d'individus, hein. Non, c'est cool, c'est intéressant. On va voir ça, encore une autre chose à voir, quoi. Beaucoup de choses intéressantes dans les insectes. Et c'est vrai que les fourmis et les abeilles, c'est quand même un truc de fou, quoi. Alors, j'ai des porcelios à faire, plus encore des dalmatiens. Un lot de vin dalmatien et un lot de porcelio Asie. J'en ai encore à faire. Oh, il y a beaucoup d'isopodes, hein. 2 lots de dalmatiens encore. 3 lots de dalmatiens. 3 lots de dalmatiens et un porcelio Asie. Je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Ton tube fait partie des 500 que tu as acheté 20 €, donc ça va, je suis large niveau tube. Ouais, bah ouais, j'avoue. Oh, c'est cool, on en reparle plus tard. Ouais, bah avec plaisir. Ciao, à bientôt. À bientôt. Bah, je crois qu'au final, moi, je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'en fait, je vois l'heure, 18h15. J'étais censé arrêter à 18h. C'est passé hyper vite. Donc, merci beaucoup d'être passé sur le stream. C'était cool. On a fait plein de choses. Demain, envoi. Après l'envoi, on se fait un petit live, on s'occupe des menthes. Et puis la suite au prochain épisode, hein. Voilà, merci beaucoup à tous. Si vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas à la suivre, comme ça vous êtes au courant des lives en direct. Et puis bah à demain. Allez, ciao, bonne soirée.